Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un backup de notre site web et comment restaurer notre site web à partir d'une sauvegarde. Donc le backup doit être fait d'une façon régulière pour éviter des imprévus. Au niveau des backups, là aujourd'hui, nous on va travailler dans le local host. Vous pouvez faire ça et travailler ou faire le backup lorsque vous travaillez donc dans l'environnement de votre hébergeur. C'est la même chose. Donc moi, je viens de créer sur mon WordPress ou mon tableau de bord deux articles. On va voir ça ensemble. J'ai un premier article et un deuxième article. Donc ma page, elle est comme ça, donc un article, deuxième article. Donc pour le backup, on va utiliser Updraft Plus Backup and Restoration. Donc ça c'est un plugin pas mal intéressant. Déjà, lorsqu'on voit qu'il a 4.9 sur 5 étoiles et à peu près donc tout le monde qui est satisfait du travail. Donc, pour le télécharger, vous avez deux options. Soit vous faites un téléchargement à partir de WordPress.org, sinon on va aller chercher ça à partir des extensions sur notre tableau de bord. Donc, extension, ajouter. On va écrire juste Updraft Plus et on le trouve ici. On va l'installer et on l'active. Donc, pour le réglage, on va y aller sur Réglage, Sauvegarde, Updraft Plus. Et ici, on a le menu de notre extension, ça veut dire c'est l'état actuel au niveau des sauvegardes, les sauvegardes d'existence, les réglages. Donc on va aller sur Réglages, et là on a deux façons. Il y a une sauvegarde manuelle ou automatique. Et au niveau sauvegarde, on peut soit sauvegarder le site en intégral, soit sauvegarder juste la base de données. Donc dans notre cas ou dans notre exemple présent, on va y aller avec manuel. Vous pouvez faire ça d'une façon automatique et régulière, tous les 4 heures, 8 heures, 12 heures, d'une façon journalière, d'une façon hebdomadaire ou bimensuelle ou mensuelle. Donc c'est la même chose au niveau base de données. Donc ça, vous pouvez comme le régler à votre guise. Donc au niveau de la sauvegarde, qu'est-ce qu'elle inclut la sauvegarde? Dans notre cas, on va inclure tout. Extension, thème et fichiers envoyés. Par contre, vous pouvez comme exclure des fichiers de votre sauvegarde, vous allez juste le taper sur l'endroit pour exclure les fichiers de la sauvegarde. Donc ici, c'est les options de la base de données. Et ici, au niveau, on peut demander ou cocher cette case chaque fois qu'il y a une sauvegarde, on va recevoir une notification. Donc, c'est cocher cette case pour qu'un rapport simple soit envoyé. L'adresse, c'est un rapport de reporting, donc c'est un rapport que vous devrez comme recevoir sur votre boîte courriel. Au niveau de ce qu'on appelle les stockages en ligne, donc vu que nous, on va choisir un stockage manuel et sur notre localhost. Donc l'exemple actuel, je dois juste spécifier ça, vous devrez comprendre. L'exemple actuel, il est sur localhost. Si vous travaillez sur votre hébergeur, la sauvegarde va être faite sur votre hébergeur. Par la suite, vous pouvez comme télécharger ça sur votre disque local. On va voir un exemple. Vu que maintenant, moi, je travaille sur localhost, donc il y aura la sauvegarde sur localhost qui est l'équivalent de mon hébergeur et je vais quand même télécharger mon site. Donc, vu que moi, au niveau stockage distant, je ne vais pas choisir un stockage distant. Si vous voulez le choisir vous, c'est parfait. Donc, vous allez ici avoir toutes les options, soit avec Dropbox, Amazon, Google Drive, avec un service FTP, donc avec un courriel email. C'est un peu difficile avec les emails si vous avez, parce que toujours avec les emails, on a des limitations. Donc avec email, moi je ne vous conseille pas. Donc allez-y avec Dropbox, c'est plus facile si vous voulez.
Donc là, tous les réglages ont fait. Je vais sauvegarder. Maintenant, pour sauvegarder, donc j'ai sauvegardé les réglages. Pour sauvegarder mon site, je cliquerai sur sauvegarder maintenant. J'ai des options, soit ne pas inclure la base de données, soit ne pas inclure aucun fichier dans la sauvegarde, ou ne pas faire un stockage distant. Moi, je ne vais pas cocher aucune des trois options. Je sauvegarde maintenant. Comme vous voyez, la sauvegarde est en train de se passer. Et la sauvegarde est terminée. Donc, pour voir la sauvegarde, on va y aller sur sauvegarde existante. Et j'ai une sauvegarde. Donc, cette sauvegarde-là, elle est installée soit sur mon localhost, donc le fichier WordPress que j'ai, sinon avec le WP Content, sinon dans mon hébergeur, donc un X hébergeur. Si, par exemple, je veux télécharger mes fichiers sur mon disque local, il suffit juste cliquer sur base de données. Donc ici, télécharger sur votre ordinateur, je clique, je choisis le fichier où je veux placer ma base de données, j'enregistre. Même chose avec extension, télécharger, j'enregistre. Même chose avec les thèmes, télécharger. Même chose avec fichier envoyé, enregistrer. Donc voilà, j'ai maintenant tout, je vais voir ça, vous montrer que j'ai les fichiers qui sont ici. Donc j'ai mon site web au local et j'ai le site web qui est sauvegardé sur mon hébergeur. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc moi j'ai les articles. Donc on a vu que j'ai deux articles. Je vais effacer ces articles-là. Donc les supprimer, déplacer, appliquer. Et je vais même les effacer complètement. Donc on va voir à quoi a l'air mon site web. Bah, il y a juste bonjour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais restaurer mon site web. Donc je pars sur mon... Donc là, j'ai ma sauvegarde actuelle. Je peux y aller par ici. Donc ça, c'est les sauvegardes. Je peux restaurer par là ou par ici. Donc je vais restaurer. Donc ça me ramène directement là. Et je clique dessus. Donc je choisis les extensions, les thèmes, les fichiers, les autres, la base de données. Et je clique dessus. Restaurer. Donc la sauvegarde, donc la restauration elle est en train de se passer. Et restauration réussie. Donc je vais voir mon site web. Il a l'air de quoi maintenant? Je rafraîchis. Et vous voyez, j'ai mes deux articles qui sont revenus. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'est très utile, surtout si vous voulez faire la sauvegarde de votre site web, que vous devriez le faire. Et surtout aussi pour les gens qui souhaitent faire le transfert du site web du local à votre hébergeur. Ça vous permettra de voir comment télécharger votre site web en local et l'envoyer à votre hébergeur. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.